Pourquoi le croiseur Admiral Nakhimov, vieux de plusieurs décennies, revient-il sur le devant de la scène militaire russe à une époque où la guerre semble de plus en plus dépendante des drones et des technologies numériques? Comment une modernisation aussi coûteuse peut-elle justifier les milliards investis par un État soumis à de lourdes sanctions? Quelles sont les réelles capacités de ce monstre des mers qui, après 30 ans de sommeil, se réveille avec une force redoutable? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Au chantier naval Sevmash à Severodvinsk, un événement marquant se produit. Le croiseur atomique Admiral Nakhimov entre en phase de rénovation. Les experts sont unanimes. Après cette modernisation, il sera capable de transporter jusqu'à 80 missiles, devenant ainsi le navire de surface le plus puissant de la flotte russe. Ce croiseur lourd de la classe 1400 a enfin commencé ses essais après une longue période de révision et d'amélioration. Cela signifie que la marine russe s'apprête à recevoir un vaisseau de guerre d'une puissance sans précédent, capable de naviguer sans limite. Lorsque le croiseur Admiral Nakhimov a refait surface après 3 décennies de réparation, ce n'était pas qu'un simple retour à la mer. C'était un signal fort, un geste puissant, semblable à un coup de marteau sur une touche de piano dans une pièce silencieuse, où l'attente était palpable. Certes, nous ne sommes plus en 1985, mais certains vestiges de cette époque continuent d'influencer l'équilibre mondial. Pour certains, cela peut sembler être le caprice coûteux du Kremlin. D'autres se demandent simplement qu'est-ce que cela signifie vraiment pour la Russie, déjà étouffée par les sanctions, d'investir autant d'argent dans la modernisation d'un navire vieux comme le temps de Brejnev. La réponse est simple. En effet, ce vaisseau n'est pas simplement une prouesse technique, il symbolise une stratégie, une psychologie ancrée dans la peur, mais aussi dans le respect. À une époque, l'Union soviétique a compris qu'elle n'était pas en mesure de rivaliser avec les groupes aéronavals américains. Plutôt que de tenter de les égaler, ils ont choisi de changer les règles du jeu. Un tel croiseur, capable de cibler le cœur même de la fierté de la marine américaine, transforme ces imposants porte-avions en cibles vulnérables. Une seule salve, et le nerf central de la puissance navale est rompu. C'est précisément pour cela que le Nakhimov a été conçu. Il répond à un défi historique en fournissant une réponse tranchante à une époque complexe. Sa mission est à la fois simple et terrifiante, détruire un porte-avions, voire plusieurs si nécessaire. Des décennies ont passé, le monde a évolué. La guerre est devenue hybride, sans pilote, numérique. Pourtant, certains éléments demeurent inchangés. Le respect pour ce lourd morceau de fer qui ne fait pas de bruit sur Twitter, qui ne se mêle pas des tendances TikTok, mais qui se tient là, silencieux et imposant. Parmi les 4 croiseurs de la classe Kirov, seuls 2 restent en service. L'un d'eux est le Pierre le Grand, l'autre, le Admiral Nakhimov, longtemps resté dans un état d'inertie, était devenu une légende, source de blagues et de rapports d'audit. Aujourd'hui, il renaît non pas en tant que musée flottant, mais comme un cauchemar réincarné, surgissant des profondeurs maritimes. L'ampleur des rénovations, qui s'étendent sur près de 30 ans, est difficile à appréhender. Chaque composant a été minutieusement examiné, des réacteurs aux stations radars, en passant par les lanceurs obsolètes qui ont été remplacés par de nouveaux systèmes nerveux. Ce croiseur modernisé, mesurant plus de 250 mètres de long et pesant près de 28 000 tonnes, est désormais équipé de 176 silos de lancement verticaux. Il s'agit d'une véritable plateforme de lancement mobile. Chaque silo peut accueillir les nouvelles missiles russes, des calibres aux zircons hypersoniques, qui voyagent si rapidement que les radars de l'OTAN n'ont souvent le temps que de donner une alerte avant que tout ne disparaisse de l'écran. À l'intérieur, 2 réacteurs nucléaires alimentent ce monstre, lui permettant de naviguer pendant des mois sans ravitaillement. Ce n'est pas un simple croiseur, c'est une flotte à lui seul. Pourtant, malgré cette puissance, la véritable force du Nakhimov réside dans son effet dissuasif. Il n'a même pas besoin de tirer pour imposer sa présence. Sa simple apparition sur les radars suffit à semer le trouble au sein des opérations de l'OTAN, provoquant une réévaluation immédiate des stratégies au Pentagone, à Bruxelles, voire à Oslo. Lorsque cette gigantesque machine se trouve dans la mer de Barents, logistique et itinéraire doivent être revus d'urgence, car la menace qu'elle représente est bien réelle. Mais qu'en est-il des véritables changements internes apportés à ce titan des mers? Tout d'abord, la modernisation de son armement. Ce qui était auparavant des tubes de lancement pour les missiles P-700 Granit, chaque missile ayant la taille d'un bus et le poids d'un camion, a été remplacé par une flexibilité impressionnante.
Le Nakhimov peut désormais, en une seule salve, tirer des calibres vers des cibles terrestres, des zircons contre des navires, tout en défendant son espace aérien avec des systèmes anti-drones. Ensuite, la protection a été sérieusement renforcée. Les anciennes défenses n'étaient de plus à la hauteur des menaces modernes, d'où la nécessité d'un système de défense aérienne moderne et multifonctionnel, capable de détecter et d'anticiper les menaces. De plus, la lutte anti-sous-marine a également été améliorée. L'OTAN mise toujours sur ses sous-marins, silencieux et mortels. Mais avec le Nakhimov, la chasse sous-marine est devenue une priorité, avec des systèmes allant des bombes à profondeur aux missiles anti-sous-marins. Enfin, la gestion à bord a évolué. Là où un seul homme dictait les actions, la nouvelle plateforme de combat permet une coordination harmonieuse entre tous les capteurs, armes et réponses de l'équipage. Ce cerveau numérique analyse, classe et priorise les cibles, délivrant des commandements plus rapidement que l'opérateur ne peut s'inquiéter. Bien que 700 membres d'équipage puissent l'assembler beaucoup, c'est un minimum pour un navire de cette envergure. Chacun sait ce qu'il a à faire, car ce n'est pas un paquebot de croisière ou un spectacle de parade, c'est une véritable usine de guerre. Dans ce contexte, les sceptiques soulèvent des questions. Pourquoi investir dans de tels navires alors que des drones bon marché semblent prédominants? On pourrait construire 10 petits navires pour le coût d'un géant comme le Nakhimov. Mais la question est, est-ce que 10 petits navires peuvent éclipser un seul géant? La guerre n'est pas seulement une question de puissance de feu, mais aussi de stratégie, de ruse et d'intimidation. Alors que le Nakhimov vogue lentement le long des côtes nord, où la glace grince comme une vieille porte, le Pentagone se trouve confronté à une question cruciale. Doit-on revoir la route de la flotte porte-avions? Et tout cela a des conséquences directes sur la politique, le budget et la logistique. C'est là que la véritable intrigue commence, car le Admiral Nakhimov ne représente pas seulement un arsenal de missiles, mais une pièce maîtresse d'un jeu d'échecs géopolitique complexe. Qui aurait pensé qu'un vieux navire de guerre pourrait devenir le pivot d'une nouvelle ère géopolitique? Qu'est-ce qui fait que l'amiral Nakhimov, même sans avoir tiré un seul coup, est déjà perçu comme une menace par l'OTAN? Dans un monde où la guerre moderne semble dominée par des drones et des cyberattaques, pourquoi un croiseur de bataille en métal peut-il redéfinir les règles du jeu maritime? L'amiral Nakhimov, véritable mastodonte, n'est pas seulement un vestige du passé, il est une ombre imposante qui change la dynamique dans les eaux où naviguent des flottes modernes. Les amiraux de l'OTAN, bien qu'ils n'en parlent pas ouvertement, modifient leur stratégie, ajustent leur trajectoire et augmentent le nombre d'exercices militaires face à cette nouvelle menace. Ils savent qu'avec la présence de Nakhimov, les anciennes méthodes n'ont plus cours. Ce croiseur impose un respect silencieux, tandis que la menace d'une riposte reste omniprésente, même si ce géant n'a pas encore ouvert le feu. Il est fascinant de constater que, dans cette époque où l'accent est mis sur la rapidité et la légèreté, le credo de Moscou est de revenir à des navires lourds et inébranlables. Ce contraste évoque un débat entre la flexibilité technologique et la solidité traditionnelle. Comme un menuisier qui façonne une table en chêne pour durer des générations, l'amiral Nakhimov est conçu pour résister à l'épreuve du temps. Son nom, qui résonne avec une certaine nostalgie, rappelle une époque où la puissance navale se mesurait en kilotonnes et où chaque vaisseau portait un nom chargé de symbolisme. Malgré son apparence d'anachronisme dans un monde de drones et de technologies de pointe, Nakhimov est tout sauf obsolète. Il représente un principe fondamental de la guerre, l'effet de présence. Peu importe la sophistication des nouvelles technologies, la magnitude d'un navire de guerre comme Nakhimov crée une tension qui influence les décisions des nations. Alors que le monde se précipite vers des innovations éphémères, ce croiseur devient un ancrage, une force stabilisatrice au milieu du chaos croissant des nouvelles stratégies militaires. Les analystes occidentaux se précipitent bel souvent pour calculer le coût de son entretien, se demandant combien de drones pourraient être construits à partir de ces sommes. Cependant, la valeur d'un tel navire ne se mesure pas seulement en termes de dollars. Les grands navires comme Nakhimov ne durent pas des années, ils durent des décennies, et avec la politique qui entre en jeu, leur longévité pourrait encore s'étendre. Nakhimov n'est pas simplement un outil de destruction massive, c'est un instrument de dissuasion. Même sans avoir tiré un seul obus, sa seule présence oblige ses adversaires à reconsidérer leur stratégie. Imaginons un instant que Nakhimov fasse son apparition dans l'Arctique, une zone de tension croissante. Sa présence, sans menace ni provocation, suffirait à remettre en question des décennies de planification stratégique.
Les nations qui s'étaient longtemps habituées à dessiner des flèches et des routes sur leurs cartes doivent maintenant tout reconsidérer. Dans le Pacifique, au milieu d'exercices militaires impliquant les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, l'apparition d'un tel croiseur changerait instantanément la donne. Ce n'est pas uniquement une question de pouvoir militaire, mais de perception. Nakhimov symbolise une nouvelle dynamique où le symbole devient plus puissant que la force brute. Il incarne la peur et le respect, même avant de sortir de son port d'attache. Tout le monde sait qu'une confrontation avec un navire de cette ampleur ne se limite pas à des échanges d'armes, mais implique des calculs stratégiques complexes. Et si le conflit éclatait, avec Nakhimov, tout se jouerait dans les premiers instants. Ces missiles pourraient être lancés avant même que la presse ait le temps de réagir. À l'intérieur de ce croiseur se cache non seulement une puissance de feu impressionnante, mais aussi une rapidité de décision qui pourrait faire la différence dans le monde moderne. Alors que le combat se joue en millisecondes, Nakhimov est équipé de systèmes numériques qui permettent une réactivité sans précédent. Ce navire n'est pas seulement un symbole de force, mais un véritable outil d'adaptation aux défis contemporains. En somme, l'amiral Nakhimov n'est pas simplement un croiseur. Il représente un changement de paradigme dans la façon de percevoir la guerre moderne. Il n'est pas nécessaire qu'il tire le premier, car son impact est déjà palpable. Il redéfinit le paysage géopolitique en apportant une nouvelle variable que nul ne peut ignorer. Dans cette ère d'incertitude, il est temps de comprendre que le futur de la guerre pourrait bien se jouer non pas dans les armements, mais dans la capacité à faire réfléchir ses adversaires, à leur faire anticiper chaque mouvement. Qui aurait cru que la véritable puissance réside dans l'ombre, attendue, prête à frapper au moment opportun? Que se passerait-il si un seul navire pouvait changer la dynamique d'un affrontement, simplement par sa présence? Comment une figure historique comme l'amiral Nakhimov pourrait-elle influencer les décisions de Washington et Bruxelles? Est-il possible qu'un seul croiseur soit suffisant pour dissuader une attaque? L'amiral Nakhimov, avec toute sa légende, incarne cette stratégie paradoxale. L'impact le plus redoutable d'une attaque est souvent celui qui ne se produit pas. C'est dans cette subtilité que réside son efficacité. Ce croiseur, solide et majestueux, ne se contente pas de représenter une force militaire. Il devient un symbole d'avertissement. La simple connaissance de sa présence est suffisante pour modifier le comportement de l'adversaire avant même que le premier coup ne soit porté. La question se pose alors, combien de ces croiseurs la Russie peut-elle mettre en service? Peut-être pas beaucoup, peut-être un ou deux, mais parfois un seul est suffisant. Pour éviter une défaite, il suffit parfois de démontrer que la victoire est possible. Ne pas frapper, mais faire comprendre que le coup peut venir à tout moment. La conscience d'une menace imminente pousse les acteurs à agir avec prudence. Et quand la prudence entre en jeu, l'attaque se transforme en défense, un tournant dans le cours des événements. C'est là toute la quintessence de l'amiral Nakhimov. Ce n'est pas un outil de guerre au sens traditionnel, il est l'incarnation de la dissuasion. Il ne s'agit pas de crier, mais de provoquer un silence lourd de sens, un silence qui incite à l'écoute. Il ne s'agit pas de frapper, mais de créer une atmosphère de possibilités, une tension palpable dans l'air, prête à exploser au moment opportun. Tant que ce croiseur demeure en service, tant que ses réacteurs chuchotent à la surface de l'eau, prêts à libérer leur puissance, personne ne pourra affirmer que la Russie a renoncé à sa dominance maritime. Sur l'horizon, une silhouette se profile, solitaire, imposante et indéniablement vivante. Peu importe les railleries sur ce que certains considèrent comme de l'archaïsme ou les débats sur le coût de son entretien, ces réflexions s'effaceront rapidement lorsque sur le radar apparaîtra cette marque tant redoutée. Le moment où l'officier de permanence prononcera ces mots, c'est lui, marquera un tournant décisif. Les navires comme le Nakhimov ne connaissent pas le vieillissement, ils attendent silencieusement leur heure, et lorsqu'elle viendra, les aiguilles du temps ne pointeront plus vers l'avenir, mais vers ceux qui ont osé rire en premier. Un simple croiseur, une simple présence, mais un impact capable de faire trembler les plus grands. La stratégie de la dissuasion, illustrée par l'amiral Nakhimov, est une leçon intemporelle sur la puissance, la patience et la nécessité de l'écoute.